Salut, bonjour à tous. Tiens, j'ai envie d'ironiser un petit peu ce matin, hein, parce qu'on se demande s'il faut en rire ou en pleurer avec tout ce qu'il y a en ce moment. Après la crise d'hystérie la crise d'hystérie du président dans les vestiaires avec les bleus, où là, il a bien su s'exprimer, hein, il s'est bien exprimé, là, quand il veut, il peut. Mais là, il y a un de ces mignons qui est sur la touche. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, ça me fait penser au temps du roi Louis. Non, c'est pas Louis, c'est Henri. Henri III, je crois que c'est ça, non? Henri III, et ces mignons qui avaient des privilèges et qui étaient protégés, etc., à la cour. Ah non, mais je suis pas en train de supposer que, etc. Non, non, je dis simplement que il y avait des personnes qui étaient privilégiées à la cour, et voilà, et ben je crois qu'il en fait partie, le monsieur. Hein. On se demande pourquoi. Hein, bah, je vous laisse libre cours à votre imagination. Mais ce que je vois là, c'est absolument ahurissant. La voiture de fonction d'Alexandre Benalla a été équipée d'accessoires de policiers, d'accessoires policiers, de mieux en mieux. Il a été filmé en train de tabasser une deuxième victime, une femme de surcroît, hein, là je vois sur le côté, une femme, il faut le faire quand même. Hein. Non mais il faut oser. Hein. Alors, vous savez, on se pose beaucoup de questions. Hein. Là, on peut se poser des questions quand même. D'abord, est-ce que vous avez trouvé une fiche Wikipédia pour connaître sa date de naissance exacte et d'où il vient, de quel pays il vient, ce monsieur? Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit français ou il a la double nationalité. Et s'il a la double nationalité, il est peut-être intouchable, comme certains... comme d'autres, qui s'en sortent avec une petite sanction ridicule et qui continuent à faire ce qu'ils veulent. Non, c'est vrai, on peut vraiment se poser pas mal de questions, parce que moi, je sais pas, là physiquement, c'est pas une question de couleur de peau, de cheveux, mais quand même, il fait pas très très français, hein. Mais comme c'est un gros bras, un gros dur, qui a déjà travaillé dans la sécurité sous Hollande et ailleurs, ça on le sait, peut-être qu'il s'est senti en sécurité avec ce type à côté de lui, hein, Anubis. Anubis. Moi, je trouve que Anubis, ça lui va mieux au président. Hein, c'est mieux que Jupiter, parce que franchement, non, Anubis. J'aime bien le dieu Anubis. Je crois qu'il a... Bon, j'ai rien dit. Allez, ouais, non, parce que là, on voit vraiment que c'est un privilégié. Et la question, c'est pourquoi? Voilà, pourquoi. Alors, soit c'est joli, c'est quelqu'un qui est protégé, et qu'il a des liens avec le Qatar, avec un émir du Qatar, ou alors il fait partie de la petite communauté des FMAC. Vous savez, ceux qui sont au 33e degré. Eh oui, non, parce qu'il n'y a que ça qui explique, hein, parce qu'ils se protègent dans cette petite communauté. Bah oui, ils ont, avec une lame sous la gorge, ils ont juré devant leur Dieu qu'il fallait se protéger, tout faire, et même quand ils sont, quoi qu'ils fassent, il faut qu'ils se protègent. Alors, je vois que ça comme explication, parce que là, il n'y a rien de normal dans tout ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à la fin, la procédure, il n'y a strictement rien de normal. Il aurait dû déjà être limogé, voire même derrière les barreaux, etc. Parce que si ça s'était passé dans n'importe quel autre parti politique, et vous avez vu comment ils ont fait vite, hein, pour le Rassemblement national, pour bloquer les fonds, pour essayer de détruire ce parti, comment ils ont fait vite. Ah, ils savent faire très vite. Hein. La justice peut faire très vite son travail, hein, selon qui elle est en face, hein, surtout dans l'équipe, sous le règne d'Anubis. Et ouais, elle peut faire très très vite son travail. Laissons la justice faire son travail. Quelle justice! J'ai déjà dit sur des vidéos, quelle justice! Vous savez, quand vous avez des juges et qui font de la politique et qui sont pas neutres du tout, donc forcément pas objectifs, et qui prennent parti pour un parti ou un autre, etc., et qui font tout pour détruire un parti politique, vous savez de qui je parle, on peut quand même se poser la question, y a-t-il vraiment une justice? Moi, je pense qu'il y a une justice à 3 vitesses, hein, une vitesse pour les proches d'Anubis, hein, les mignons d'Anubis, et puis
Et puis, justice pour les autres partis politiques, éventuellement, où le processus est accéléré. Et puis, justice pour le peuple, le peuple, voilà. Le peuple, lui, bah, il n'a rien à dire, tout simplement. Il subit. Et puis, voilà, c'est comme ça, sous le règne d'Anubis. Allez, sur ce, je vous dis... voilà mon explication pourquoi ce monsieur il est intouchable. Et vous savez ce qui va se passer peut-être, tiens, je vais débrider mon imagination. Il est fort possible qu'il va se passer quelque chose de très très grave dans les jours qui vont suivre, comme ça, de très très grave, et qui pourrait bien être provoqué, hein. Voilà, voilà, c'est tout. Comme ça, les médias vont s'emparer de la dernière actualité très 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 grave, et comme ça va couvrir, ils vont noyer le poisson de cette manière, parce que, voilà, ils vont encore en parler un peu aujourd'hui, en attendant que le monsieur Anubis s'exprime. Est-ce qu'il va s'exprimer? Je suis pas sûre. Il est bien capable de laisser faire le sale boulot à son porte-parole, et puis Colomb et tous les autres, enfin... C'est amour, franchement, je comprends même pas comment, après ça, remarquez le peuple, les Français pour la plupart, on n'a rien à foutre des principes moraux, hein, d'après ce que Et moi j'ai compris ça, je vous assure, plus je m'intéresse à la politique, plus je réalise que pour une grande majorité des Français, les principes moraux, la conscience morale, c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment important, pourvu que... ouais, non, mais attendez. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Alors, est-ce qu'il va peut-être encore s'en sortir? Vous savez, après la pluie, le beau temps, on dit... Bon, ma foi, on verra bien, hein, on verra bien la suite des événements. Sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. Voilà. Et la suite... Ah, il va peut-être y en avoir d'autres, hein, des vidéos où on le voit tabasser, parce que ça fait quand même, vous savez, un bout de temps. Depuis le début, ils savaient tous, ils étaient au courant, évidemment. Pour moi, c'est un scandale d'État, là. Voilà, c'est Anubis Gate. C'est un scandale d'État. Ah oui. Où on voit nettement qu'il y a des gens qui sont privilégiés et qui font absolument ce qu'ils veulent et qui sont protégés. Et frère, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il a mis le pied dans la confrérie, le monsieur, ou alors c'est un personnage qui a des liens avec un émir du Qatar, ou un super riche... Bon, bref, allez, j'arrête mon délire. Je me suis fait plaisir ce matin. Bye bye, à bientôt.